ou en tout cas ce contentieux qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, ce contentieux a été définitivement clôturé. Et que de l'autre côté, on cherche à le ressusciter. On cherche à le ressusciter pour certainement nourrir les ambitions personnelles de M. Ousmane Sonko. Je rappelle que lorsque M. Ousmane Sonko a attaqué ou a diffamé M. Mame Mbaye Niang, il avait déposé une plainte au niveau de la DIC, la division des investigations criminelles. Et M. Ousmane Sonko est venu, il a répondu à la convocation de la DIC et il avait dit qu'il avait les éléments de preuve de ce qu'il avait dit par rapport à M. Mame Mbaye Niang. Et pour ce faire, il a demandé le report pour pouvoir produire les documents qui prouvent de manière indiscutable que ce qu'il a déclaré, urbi et orbi, était la vérité tout court. Évidemment, ce délai lui a été concédé et lorsqu'il est venu effectivement avec des documents, il a dit non, je ne vous les communique pas, j'attends le jour du procès. Mame Mbaye Niang a intérêt à arrêter sa procédure parce que si on va à la barre, je vais l'humilier. Le dossier a été transmis au parquet et enrôlé. M. Ousmane Sonko a été convoqué. Il a brillé par son absence. Il a été jugé par défaut réputé contradictoire. Malgré tout, il a relevé appel du jugement. C'est son droit le plus absolu. La partie civile aussi, Mame Mbaye Niang a relevé appel. Le procureur a relevé appel. Les 3 appels ont été joints en appel devant la cour d'appel. M. Ousmane Sonko n'est pas venu soutenir son appel. Une décision est intervenue de la cour d'appel. Il forme un pourvoi en cassation. Donc il va devant la Cour suprême. Il soulève une 50aine de moyens de droit, entre guillemets, pour demander la cassation de l'arrêt. Arrêt auquel il n'a pas voulu participer. Pour au moins défendre sa position. Et ce qui a été, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de M. Ousmane Sonko. Et le 26 janvier 2024, M. Ousmane Sonko introduit une requête aux fins de rabat d'arrêt. Parce qu'entre-temps, on lui a signifié l'arrêt de la Cour suprême qui est intervenu le 4 janvier 2024. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, un délai de 1 mois lui a été accordé pour pouvoir éventuellement introduire un recours, un rabat d'arrêt. Donc, il a introduit une procédure de rabat d'arrêt. La procédure de rabat d'arrêt a été jugée le 1er juillet 2025 par la Cour suprême. Et dans l'arrêt de rejet de sa demande de rabat d'arrêt, la Cour suprême a dit qu'en utilisant le rabat d'arrêt, Ousmane Sonko voulait faire rejuger une affaire déjà jugée. Donc ça a été la motivation qui a été adoptée par la Cour suprême en chambre réunie. Et cela a été clair. Donc la Cour suprême a rejeté la demande de rabat d'arrêt de M. Ousmane Sonko. Et donc, c'est sur cette base-là. On revient, entre-temps, on nous dit, mais tiens, on va introduire une procédure de révision. C'est ça le ridicule. Comme le ridicule ne tue plus en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, on introduit une procédure de révision, soi-disant. Et pour cela, je rappelle que quand le ministre Ousmane Diagne était là, une commission avait précédemment été saisie. Et cette commission-là avait émis un avis défavorable pour dire que ce n'était pas possible, la révision. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Entre-temps, on a fait débarquer Ousmane Diagne et on a mis là-bas Yassine Fall. Taillable et corvoyable à merci. Elle a institué une nouvelle commission. Et dans cette commission, comme l'a dit mon confrère, sur les 13 membres, les 12 sont sous ses ordres. Et cette commission dit, oui, je mets un avis défavorable, favorable plutôt, parce que simplement, il y a possibilité d'ouvrir le procès, parce que simplement, la culpabilité de M. Ousmane Sonko pose problème. Mais sur quoi ils se sont fondés?
C'est-à-dire pour vous dire qu'on ne nous prenne pas, nous, pour des demeurés, qu'on ne nous prenne pas, nous, on ne marche pas sur la tête. Parce que simplement, nous sommes des juristes. On est là, on est des avocats. Depuis 38 ans, nous défendons la veuve et l'orphelin. Depuis 38 ans, nous défendons le droit. Et nous allons défendre le droit jusqu'au bout dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On saisit la Cour suprême par un avis d'une soi-disant commission instituée. Et cette commission dit, oui, le procès est révisable. Le procureur général prend la Cour suprême, nous notifie une requête aux fins de révision. Et comme le ridicule ne tue pas, on nous met dans la requête aux fins de révision et un bout de phrase que Ousmane Sonko avait prononcé avant et un bout de phrase qui figure même dans l'arrêt dont on demande la cassation. C'est-à-dire l'arrêt du 8 mai 2023. C'est-à-dire on dit qu'il y a un fait nouveau. Le fait nouveau, c'est quoi? C'est le rapport, entre guillemets, qui a été approuvé par Cheikh Diba, lequel d'ailleurs est poursuivi, parce que simplement, je ne vous l'apprends pas, on a déposé une plainte entre les mains de monsieur le procureur pour faux, usage de faux, contre Cheikh Diba, contre Yassine Fall et contre le Premier ministre, monsieur Ousmane Sonko. Et on espère que cette plainte-là sera instruite. Parce que le soi-disant rapport est un faux. Parce que comment peut-on, en tant que ministre, en 2024, vouloir approuver un rapport, un soi-disant rapport qui en réalité était un pré-rapport, qui n'avait pas été approuvé par 3 autres ministres, c'est-à-dire Amadou Ba ne l'a pas approuvé, Moustapha Ba, Feu Moustapha Ba ne l'a pas approuvé, Abdoulaye Daouda Diallo ne l'a pas approuvé. 3 ministres des Finances sont passés, n'ont pas approuvé ce soi-disant rapport. Mais lui, il vient 6 ans après pour dire oui, j'approuve ce rapport-là, sur les instructions du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Donc sur les instructions d'Ousmane Sonko, il approuve. Et Ousmane Sonko prend ce rapport-là, il prend le rapport, il saisit Yassine Fall. Yassine Fall saisit le parquet général. Et le parquet général a écrit noir sur blanc. Le parquet général a écrit noir sur blanc que c'est sur les instructions. C'est clair. Le parquet général a écrit. Il résulte des pièces produites que par correspondance du 3 décembre 2025, Monsieur le Premier ministre a transmis à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour exécution des recommandations contenues dans la fiche analytique et plus généralement en tirer toutes les conséquences de droit. Le rapport numéro 02-18 de l'IGF relatif à l'enquête sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des DAC de CFA, Itato, Keur Sambakan et Keur Momar Sarr, conclu entre le PRODAC et Green 2000. Donc, M. Ousmane Sonko est intéressé par cette procédure-là. C'était lui le prévenu, c'est lui qui avait été condamné pour diffamation, parce qu'il dit que Mamba Niang a été épinglé pour 29 milliards. Vous ne verrez même pas dans ce rapport-là une quelconque trace de 29 milliards. Mais il dit que s'il n'a pas été épinglé, il ment. C'est lui qui l'a dit, c'est pourquoi il a été condamné pour diffamation et injure publique. Et on vient, on dit, oui, d'ailleurs même j'ai le rapport là sur la table, et on m'a caché ce rapport. Quel rapport? Jusqu'à l'extinction du soleil, un rapport ne sera pas produit pour dire que Mamba Niang a détourné 29 milliards. Ça n'existe pas. Ça, on le sait. On le sait, et en leur âme et conscience, ils savent que la diffamation en l'espèce, elle est établie. Parce que simplement, vous savez, la diffamation, c'est un délit privé. C'est une infraction privée, la diffamation. C'est privé parce que simplement, c'est l'infraction qui, lorsque la partie civile se désiste, met fin à l'action publique. Aujourd'hui, si Mamba Niang dit « je me désiste, je laisse tomber », ça éteint tout. Personne n'y peut rien parce que simplement c'est l'infraction, c'est une infraction d'ordre privé qui est régie par des dispositions spéciales. Aujourd'hui, Mamba Niang dit « je me désiste », c'est terminé. Le dossier il est bouclé. Mais Mamba Niang, je maintiens, personne n'y peut rien, même le procureur ne peut rien, absolument rien. Le procès doit se poursuivre. Or, la diffamation obéit à des règles spéciales. La loi est claire.
quand on vous poursuit pour diffamation, vous avez un délai pour rapporter la preuve. Vous avez 10 jours pour rapporter la preuve de la vérité des faits qualifiés de diffamatoires. Au-delà de ce délai, vous êtes déchu. Et là, ça a été une jurisprudence claire de la Cour suprême. Et on espère que la Cour suprême, statuant sur la demande de révision, ne va pas revenir sur sa propre jurisprudence. Parce que la Cour suprême est claire. La Cour suprême a été claire pour dire que... Non, c'est pas ça. Voilà. Donc la Cour suprême est claire. Elle a été claire dans une affaire où la Cour a dit ceci. La Cour suprême a dit que... Attendez, ne quittez pas. Je vais vous donner carrément l'arrêt. Donc la Cour suprême a dit que fait une exacte application de la loi, le juge, la Cour d'appel, qui a estimé que la personne contre laquelle une procédure de diffamation a été engagée, que cette personne est déchue de son droit de prouver, voilà justement, c'est-à-dire fait une exacte application de la loi, la Cour d'appel qui retient que le non-respect des formalités obligatoires prévues à l'article 627 du Code de procédure pénale entraîne à l'encontre du prévenu poursuivi pour diffamation la déchéance de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire. C'est un arrêt de la Cour suprême du 4 janvier 2018, affaire Ibrahima Tedignan contre MP. Donc c'est clair. Cette position, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que le soleil se lève à l'ouest alors qu'il se lève à l'est. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous n'avons pas attendu de midi à 14h. Actuellement, ce qu'on a fait, on a même attaqué en procédure de mutation frauduleuse du droit au bail dont M. Ousmane Sonko était titulaire, le droit au bail concernant le lot numéro R17 consistant en un terrain d'une superficie de 264 mètres carrés situé à Dakar, Sikap, Keur Gorgui, que Ousmane Sonko, parce que nous on avait fait une réquisition le 24 avril 2023, le titre était au nom de Ousmane Sonko, et subitement, le 15 mai 2023, il a muté au nom de sa famille, des membres de sa famille. Hadi Kébé, Anna Djamanka, il y a Chouebou Sonko, Mohamed Abdul Wahab Sonko, Zakaria Mouskin Sonko, Ibrahima Kalilou Sonko, Ahmad Moundaï Sonko, Fatima John Sonko. Donc il a muté providentiellement pour éviter de payer les 200 millions à M. Mambagna, le bien en question. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que nous, la loi nous permet, par une procédure d'action polienne, de faire en sorte que cette mutation frauduleuse dont il a organisé, donc que cette mutation-là soit annulée et que le bien revienne à son nom pour permettre à M. Mambagna de recouvrer ces 200 millions. Nous avons saisi le tribunal d'une action dans ce sens-là et que la procédure sera bientôt évoquée devant le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Donc c'est pour vous dire quelque part que la procédure de révision, c'est pratiquement une sorte de divertissement. Parce que manifestement, même les magistrats qui l'ont rédigé, j'en suis convaincu, ne sont pas convaincus. Parce qu'ils savent que cette procédure-là ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas prospérer. C'est des décisions définitives. Il n'y a aucun élément nouveau. Il n'y a aucune pièce nouvelle dans cette affaire-là. M. Ousmane Sonko avait un délai. M. Ousmane Sonko a défié l'institution. M. Ousmane Sonko a dit, c'est clair, dites à Mambagna d'arrêter la procédure parce que si on va à la barre, je vais l'humilier. Parce que lui, il avait le rapport. Il avait les éléments de preuve. Il avait même un lien. Mais c'est lui qui a brillé par son absence. Parce que Mambagna lui a dit, mais c'est aussi simple, venez. Venez me rapporter la preuve. Monsieur a disparu. Il s'est volatilisé dans la nature. La décision est rendue. Personne n'est satisfait. Ni le procureur, ni la partie civile. Mais naturellement, même lui, il n'était pas satisfait. Il a fait appel. On lui dit, viens encore devant la cour d'appel.
viens prouver ce que tu dis. Monsieur brille par son absence encore. Il disparaît. On fait un recours devant la Cour suprême, où on soulève une cinquantaine de moyens. On plaide le dossier. La Cour suprême rejette tous les moyens, à l'exception simplement de la contrainte par corps. Parce qu'elle a estimé que la contrainte par corps ne s'appliquait pas. Elle a retranché. Monsieur revient par une requête aux fins de rabat d'arrêt. On plaide le dossier à nouveau devant la Cour suprême. Cette fois-ci en chambre réunie. La chambre réunie dit que ce que vous soulevez comme étant des moyens de rabattre l'arrêt ne sont pas fondés. Au contraire, ce que vous voulez, c'est de faire rejuger cette affaire-là. Et nous, la Cour suprême, nous estimons que c'est une page qui est définitivement tournée. Mais on ne baisse pas les bras. Maintenant, on passe par un autre chemin. C'est-à-dire maintenant, introduire une procédure de révision. Celle-là aussi, elle va subir le même sort que les autres. Et j'espère que les magistrats de la Cour suprême ne se laisseront pas manipuler. Manipuler. Et que le droit sera dit et bien dit. Parce que nous veillerons à ce que le droit soit dit et bien dit. Nous avons déjà fait un mémoire en réponse à la requête qui a été déposée. Et nous allons plaider le dossier devant la Cour suprême. Et nous espérons que la Cour suprême dira le droit. Parce que simplement, la procédure de révision, elle est même irrécevable. Avant même d'être mal fondée. Parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. C'est les mêmes éléments que l'on retrouve dans l'arrêt même du 8 mai 2023. Où la Cour d'appel a repris effectivement ce que Ousmane Sonko avait dit. Parce qu'on a dit que Mamba Niang avait signé l'ordre de service avant même la signature du contrat. Alors que c'était faux. C'était inexact. On a rapporté la preuve que c'était faux. On nous dit qu'il a été épinglé pour 29 milliards. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Venez nous rapporter les 29 milliards. Alors qu'on sait que les 29 milliards étaient entre les mains de Locafrique. Ce n'était même pas entre les mains du Trésor. C'était Locafrique qui avait préfinancé le product. C'est Locafrique qui payait les factures. Et Mamba Niang n'avait pas la tutelle financière. Mamba Niang avait la tutelle technique. Et l'IGF ne peut pas contrôler Mamba Niang. Parce que Mamba Niang était un ministre. L'IGF ne peut pas le contrôler. Donc, il ne peut pas faire l'objet d'une quelconque suspicion ou bien d'une quelconque audition même de la part des membres de l'IGF. Et l'IGF a été clair. Amadou Niang, qui est le coordinateur, à qui la DIC avait fait une réquisition, Amadou Niang a écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de rapport Prodac. C'est-à-dire, rapport Prodac, ça n'existe pas. On vient, on nous dit, oui, vous savez, hein, d'ailleurs, Pape Malindour, là, il a été épinglé par le rapport. C'est faux. Ce n'est pas un rapport de Prodac qu'il a épinglé. C'est par rapport à un rapport d'un expert désigné par le juge d'instruction, Ablaye Dramé, qui n'a rien à voir. Et ces rapports-là étaient relatifs à des factures, relatifs à des opérations de transit. Donc ça n'a absolument aucun lien avec M. Mamba Niang. Rien du tout. Donc c'est pourquoi nous estimons qu'il y avait lieu d'apporter des éclairages dans cette affaire. D'apporter pour que l'opinion publique ne soit pas trompée. Pour qu'on évite une erreur judiciaire qui est plus crimineuse que le crime lui-même. Comme le disait Honoré de Balzac, l'erreur judiciaire est plus crimineuse que le crime. Et nous sommes là comme des sentinelles. Parce que nous sommes des avocats, on n'est pas des politiciens. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas un politicien. Mais moi, je suis un avocat. Et je défends des principes. Et je les défendrai jusqu'au bout. Dans cette affaire, j'ai défendu Mamba Niang depuis la DIC jusqu'à nos jours. Et je le défendrai dans le cadre de la procédure de révision. Parce que j'estime que la diffamation, elle est incontestable et incontestée. Elle est établie, elle est indiscutable. Donc c'est pourquoi, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous demanderai simplement de bien vouloir, mon cher Elhadj, reprendre le micro. Merci, avocat, pour les précisions. J'invite